France-Palestine, Solidarité d'Alsace vous salue en voisins et amis. Nous sommes ici à Bâle faire cause commune et protester avec vous contre la tenue de la commémoration du 125e anniversaire du premier congrès sioniste. Mais pourquoi cette protestation? Le 19e siècle et la moitié du 20e siècle ont été marqués par les idéologies coloniales. Elles se fondent sur cette conviction qu'il y aurait des civilisations supérieures. Ces idéologies racistes, dont fait partie l'antisémitisme, ont été à la base des pires exactions que l'humanité ait connues et ont abouti lors de la Deuxième Guerre mondiale à l'indicible, en particulier la Shoah. En 1947, face à ces catastrophes humaines, les pays du monde entier, au sein de l'ONU, ont proclamé l'universalité de la Déclaration des droits de l'homme. Elle a été à l'origine de l'émancipation des pays colonisés presque partout dans le monde, sauf au Moyen-Orient, où un pays, Israël, qui avec bientôt un siècle de retard sur l'évolution de l'humanité, fait encore de la colonisation une cause nationale. L'idéologie sioniste en cours plonge ainsi 11 millions de Palestiniens sous le régime de l'occupation, de la colonisation, du bannissement des réfugiés et de l'apartheid. C'est un véritable état de guerre permanent. Un régime qui ne perdure que grâce à l'impunité que lui accordent les grands pays du Conseil de sécurité de l'ONU, principalement la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Nous sommes ici aujourd'hui pour dénoncer cette idéologie rétrograde et dépassée. Nous sommes ici pour dire aux autorités des pays du continent européen qu'il est temps de faire une évaluation objective de la situation au Moyen-Orient au regard de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du droit international. Et cela sans se laisser détourner par les manipulateurs de mémoire. Le devoir de mémoire de la Shoah est un devoir sacré, mais il ne doit pas servir à couvrir les crimes d'hier et ceux d'aujourd'hui. Si un pays en envahit un autre, comme c'est le cas en Ukraine, les pays européens mettent en œuvre des sanctions. Le même traitement doit être appliqué à l'État d'Israël, jusqu'à ce qu'il mette fin à l'occupation des territoires palestiniens, Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est. Qu'il mette fin au bannissement des réfugiés, qu'il abolisse les lois de discrimination à l'égard des citoyens non juifs d'Israël, qu'il reconnaisse l'indépendance de l'État palestinien tel qu'il a été admis au sein de l'ONU dans les frontières de 48 à 67, qu'il fasse la paix avec lui dans le respect du droit international et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nos amis palestiniens ne demandent pas plus, mais ils demandent pas moins. Avec nos amis anticolonialistes israéliens, nous ne demandons pas plus, mais nous ne demandons pas moins. Liberté, justice, égalité sont les seuls mots d'ordre qui peuvent mener à une paix juste et durable. Merci. Merci Catherine, merci pour ta présence, merci pour ton soutien. Et nous aussi de notre part, on va vous dire ce que tu as dit à travers ton texte. Sionistes, racistes, c'est vous les terroristes. 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 Pas de paix sans justice, ça c'est clair. Pas de paix sans justice. La Palestine, elle demande que la justice, pas plus que ça. Voilà, la justice pour Palestine. No justice, no peace. No justice,
Free Palestine! Free